Comment déplacer vos notes dans OneNote pour les classer facilement? Vous avez créé plein de pages de notes un peu en vrac et maintenant, vous souhaitez les classer pour faire un peu d'ordre dans vos blocs-notes. Dans cette vidéo, vous allez découvrir 3 manières d'effectuer ces déplacements. Or, les 2 premières techniques fonctionnent bien, mais elles présentent des inconvénients que je vous propose d'aller détailler dans un instant. Alors, du coup, connaissez-vous la 3e technique? Alors moi, je ne l'ai jamais vue nulle part ailleurs jusqu'ici. J'ai mis d'ailleurs un bon moment à la trouver. Elle évite les désagréments des 2 premières et est, selon moi, beaucoup plus fluide et pratique. Mais vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Alors, petite précision avant de rentrer dans le vif du sujet, il s'agit donc ici d'un tuto sur la manière de faire les déplacements des pages et non de découvrir les techniques de structuration ou de méthode de classement des pages dans OneNote. Pour cela, j'ai fait une vidéo spécifique que vous pourrez aller voir en cliquant soit sur la barre d'infos, juste ici. Ces 2 vidéos sont bien complémentaires, je vous mets également son lien en description. Allez, c'est parti pour cette vidéo tuto. Voilà, alors la première technique va consister à cliquer droit sur la petite languette de la page ici. Donc vous voyez ici, je suis dans ma section boîte de réception info ID notes rapides. Donc c'est un espace dans lequel je mets les notes qui m'arrivent en quelque sorte, ou que je crée. Et ensuite, je vais souhaiter la déplacer et la classer donc dans la section correspondante. Alors la première façon de faire, ça va être de cliquer droit sur la languette qui correspond à la page. On clique droit, on sélectionne déplacer ou copier et du coup vous avez donc accès à votre bloc-notes avec l'ensemble des sections ici. Donc moi je vais souhaiter déplacer cette note ou cette page plus précisément dans mon domaine 2, dans ma section 2, chercher former. Et là j'aurais aimé aller un cran plus loin, puisque dans les sections, vous savez qu'on peut avoir des niveaux. On peut avoir le niveau de la page, de la sous-page, de la sous-sous-page. Donc là, du coup, je suis bloqué, je peux aller déplacer uniquement cette page dans la section. On va cliquer sur déplacer pour voir ce que ça donne. Donc, elle va sortir de cette section. Je vais aller dans la section 2, donc chercher former. Et vous voyez qu'ici, ma note, ma page, vient de se positionner, mais tout en bas de ma section numéro 2. Alors, du coup, si la section compte déjà une multitude de notes, ce qui est le cas, ou de pages, comment faire pour aller la placer au bon endroit? Tout simplement, on va pouvoir effectivement la glisser. Donc clic gauche, on maintient cliqué. Vous voyez, on se met juste à cheval, là, tout en haut du volet, à droite, pour remonter dans la section. Mais vous voyez que quand on en a beaucoup, ça prend du temps. Je trouve que c'est pas évident, c'est pas pratique. Et là, je vais aller choisir donc le sous-ensemble dans lequel je veux placer cette note. Je vais le mettre dans ID de message à transmettre ici. Alors vous voyez, il y a une petite barre là qui s'affiche. Et je lâche à l'endroit où je souhaiterais la retrouver. Voilà, donc vous voyez, ça demande quand même plusieurs coups de clic, et surtout c'est se glisser pour remonter dans la section si vous avez déjà de nombreuses pages dans la section dans laquelle vous voulez placer cette note. Ça peut être long et c'est pas pratique. Voilà la première technique pour déplacer une page d'une section à une autre. La deuxième technique va, elle, consister à utiliser le couper-coller. Alors, là encore, on va cliquer droit, cette fois-ci, sur la languette, toujours pareil. On va sélectionner couper. Vous voyez, on coupe. La page disparaît. Et on va aller donc la coller dans la section dans laquelle vous voulez voir apparaître cette page. On clique droit dans l'espace ici vierge et on sélectionne coller. Et voilà, notre page apparaît dans la section concernée. Alors ici, soit clic droit, soit CTRL X, CTRL V, ça marche aussi avec les raccourcis clavier. Donc ça, je trouve que ça marche très bien. Mais attention, il y a un mais. Et quel est le risque ou quel est le problème qu'on peut rencontrer avec cette technique-là? Vous pouvez, dans vos pages de notes, installer des liens
et notamment des liens d'une page vers une autre. Et c'est ces liens-là qui peuvent être rompus avec cette technique du couper-coller. Alors, on va prendre un exemple concret. J'ai ici dans cette note, dans cette page, comment prendre des notes à la volée, un lien vers une fiche action connexe. Alors ça aussi, on le voit et on le détaille dans la formation, comment gérer son information, ses priorités, son temps avec Outlook, OneDrive et OneNote, dans la formation dont vous trouverez le lien dans la description. Tout ça, c'est détaillé. On voit dans quel cas ça peut être intéressant de mettre ces liens entre pages de OneNote. Là, ce n'est pas l'objectif de cette vidéo, donc j'ouvre une petite parenthèse et je la referme rapidement. Donc voilà, ici j'ai donc un lien vers la page connexe vers laquelle je veux me rendre à partir de cette note-là. Donc, on est bien sur la création de contenu. Et vous voyez ici, j'ai installé un autre lien qui me permet de retourner sur cette page. Voilà, donc ici, je retourne sans problème sur cette page. Alors, ici maintenant, je vais donc cliquer droit sur, toujours la languette, je vais faire couper, je vais revenir sur la section 2, chercher former, et je vais à nouveau donc coller ici, je vais utiliser le CTRL plus V pour coller, et je vois réapparaître à nouveau donc cette note, qui pour moi donc est une fiche action, cette page, dans cette section 2. Et là, je vais aller vérifier effectivement si mon lien vers cette page fonctionne toujours. Alors je vais aller dans création contenu. Et ici, je clique sur le lien que j'ai mis vers cette fiche action connexe, comment prendre des notes à la volée. Et là, vous voyez, ça peut être très perturbant, ça nous emmène dans les pages supprimées. Alors là, attention, parce que là, on le voit, on s'en rend compte, donc pas de problème, on va rééquilibrer ça, on va rectifier ça, mais parfois, quand on ne fait pas attention, on a la tête dans le guidon, on peut être amené à prendre des notes sur cette page qui est dans l'espace supprimé, qui est donc supprimé, et voyez, qui va donc être supprimé de façon définitive sur une période de 60 jours. Alors ça, je pense que c'est paramétrable, mais par défaut, les notes supprimées sont supprimées de manière définitive dans les 60 jours suivants. Donc attention avec ce couper-coller qui peut être un inconvénient dans le cas où vous travaillez avec les liens entre les pages. Donc, pour rectifier, on va tout simplement remettre la fiche action dans notre espace boîte de réception info ID. Voilà pour le couper-coller qui marche très très bien. Et encore une fois, faites bien attention à ce cas où vous auriez installé des liens d'une note vers une autre, d'une page vers une autre. Donc ce lien qui peut être rompu et vous emmener vers une page donc, qui a été mise dans éléments supprimés. Voilà pour cette deuxième technique. La troisième technique est selon moi la plus pratique, c'est probablement celle que j'utilise le plus souvent. Mais pour qu'elle prenne tout son sens et tout son intérêt, il faut toutefois que vous puissiez disposer d'un écran suffisamment large ou d'un deuxième écran pour pouvoir placer deux fenêtres OneNote côte à côte. Alors pour ce faire, on va cliquer droit sur l'icône de OneNote qui se trouve dans la barre des tâches de Windows, donc soit à droite, pour moi elle est à droite de l'écran, par défaut elle se trouve plutôt en bas, donc elle est souvent en bas, cette barre des tâches. On clique droit sur l'icône donc de OneNote et on va sélectionner OneNote. Une deuxième fenêtre s'ouvre, on va tout simplement la glisser vers la gauche, ou en tout cas à côté de la précédente. On va sélectionner dans l'une des deux fenêtres la section dans laquelle on souhaite placer notre note. Voilà pour moi donc la section 2, chercher former, et je vais ici placer la note dans idée de message à transmettre. Vous voyez qu'on peut regrouper aussi les pages, je vais tout simplement la déployer, et ensuite je reviens sur ma fenêtre à gauche, je vais cliquer sur la page et la glisser tout simplement sur la fenêtre à droite, au bon endroit. Vous voyez qu'il y a une petite barre rouge, toujours qui s'affiche, on va lâcher au moment où cette barre rouge est placée au bon endroit. Et voilà, notre page se déplace
dans la fenêtre qui se trouve à droite de la précédente. On est bien passé de la section boîte de réception à la section chercher formé, au bon endroit tout de suite, hein, à l'intérieur de la section. Et bien voilà, vous voyez que ici, c'est très rapide, c'est très fluide, c'est très pratique, et pas de souci de coupure ou de rupture de lien si il y a des liens vers des pages à l'intérieur de votre page déplacée. Et bien voilà pour ces 3 techniques, encore une fois des avantages, des inconvénients dans les 2 premières. Bon, on peut aussi utiliser les 3 selon les moments en fait. Hein. S'il n'y a pas de lien, par exemple, couper, coller va très très bien, encore une fois. Et bien voilà pour ces 3 techniques de déplacement de page de notes dans votre outil OneNote. Vous voyez qu'ici on a pris un petit exemple concret d'une note que j'ai créée pour voir comment on allait pouvoir prendre des notes à la volée, hein, selon les contextes, selon les situations, selon le canal aussi de transmission d'infos. Vous voyez, c'est une idée de message à transmettre que j'ai mis dans mon système. Et bien, c'est une vidéo qui arrivera probablement un jour dans la publication YouTube. Et bien, écoutez, si vous ne voulez pas rater cette vidéo et bien d'autres, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner. Eh bien, d'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, selon le moment où vous allez visionner cette vidéo, et toujours selon l'expression consacrée. Organisons-nous, reprenons la main pour retrouver un esprit libre et serein. Salut!